Soyez les bienvenus dans ce journal sur Question de Temps TV. Voici les titres de cette édition. Nouveau système de délivrance des cartes nationales d'identité. Découvrez notre focus sur les étapes à suivre pour obtenir la nouvelle CNI. Ascension du Mont Cameroun 2025. Les nouveaux maîtres du char des dieux sont connus. Oucheni Hassan et Lisette Ngalim sont les vainqueurs de la course de l'espoir 2025. Reconstruction de l'extrême nord. Les premières réalisations sont visibles après la mise en œuvre du programme spécial de reconstruction et de développement de la région. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Tout de suite, les détails dans cette édition. 30e édition de la course de l'espoir. Les nouveaux maîtres du char des dieux sont connus. Il s'agit de Oucheni Hassan et Lisette Ngalim qui remportent les principales épreuves de la course de l'espoir disputée le 22 février 2025 à Boya. Oucheni Hassan gagne la course des seniors messieurs avec 42 km parcourus en 4 heures, 40 minutes et 9 secondes. Et chez les dames, la meilleure senior est Lisette Ngalim qui a mis 5 heures, 24 minutes et 41 secondes pour franchir la ligne d'arrivée. Les premières réalisations du programme spécial de reconstruction et de développement pour la région de l'extrême nord sont d'ores et déjà visibles. Créé il y a 2 ans, le programme spécial qui met en œuvre le plan présidentiel donne déjà à voir ses effets. Écoles, centres de santé, adduction d'eau, fourniture d'intrants agricoles permettent aux populations touchées par les affres de Boko Haram de démarrer une nouvelle vie. Les élèves du groupe scolaire bilingue Espoir et Persévérance ont découvert les coulisses de l'aviation. C'était lors d'une excursion scolaire à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène jeudi dernier. Expérience et impression, c'est dans ce reportage que signe Mylène Amier. Jeudi 20 février 2025, les élèves du groupe scolaire bilingue Espoir et Persévérance ont effectué une sortie scolaire à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Chaperonnés par les enseignants et la fondatrice de l'établissement, Madame Angèle Kamga, les jeunes apprenants ont découvert avec admiration le monde de l'aviation civile. Place à une visite guidée du site où les apprenants ont découvert les différentes phases de l'embarquement. Des explications données au travers des guides ont permis aux élèves de rester attentifs et curieux. Fascinés, ils ne se sont pas retenus de poser de nombreuses questions. Oui, mon ami. Papa, quel avion est Air France? Air France est arrivé à 21h30. Air France n'est pas encore au sol. Oui, mon ami. L'avion jaune, rouge et noir vient de l'Égypte. Non, c'est une compagnie aérienne qu'on appelle GZ. Le nom de la compagnie aérienne, c'est GZ. Les enseignants qui ont accompagné ces élèves ont souligné l'importance de ces excursions scolaires pour l'apprentissage des enfants. Pour les enfants, ils ont bénéficié parce qu'on voyait les moyens de transport en classe. Donc quand ils viennent encore sur place, ils découvrent l'avion qui est un moyen de transport aérien. C'est vraiment bénéfique pour eux. Les écoliers, heureux d'avoir effectué cette sortie, en ressortent avec quelques repères. Ce que j'ai retenu de l'excursion, c'est que si on veut voyager, mais qu'on est toujours à l'intérieur du pays, il faut sa CNI. Mais que pour voyager hors du pays, il faut son passeport. Ils sont très contents, l'enthousiasme est là, la découverte a eu une bonne portée et l'essentiel c'est eux. Du retour à l'école, on verra si nos objectifs ont été atteints. C'est un moment détente qui met un terme à cette excursion scolaire. Le nouveau système de délivrance des cartes nationales d'identité s'est ouvert lundi 17 février avec la phase de pré-enrôlement en ligne. Les enrôlements physiques, quant à eux, ont débuté lundi dernier dans les postes d'identification de tous les chefs-lieux de région.
La constitution du dossier physique et les pièces à fournir par les usagers s'établissent en fonction des besoins. Notamment pour les premiers demandeurs, il faut fournir un certificat de nationalité, une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, une copie de l'acte de mariage pour les femmes mariées et un justificatif de l'emploi le cas échéant. Ce week-end a été marqué par la cérémonie funéraire des défunts de la famille Takenier qui s'est déroulée du côté de l'Ouest Cameroun, précisément dans le département de la Menoie, arrondissement de Penka-Michel, village Baleseng par Chang. On a noté la présence du ministre délégué Jean Kuete, par ailleurs secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, ainsi que toutes les autorités locales, notamment le chef Baleseng, les élites et la diaspora. Une cérémonie riche en couleurs avec une parade des sociétés secrètes de la localité. Je vous invite à découvrir avec moi ces quelques morceaux choisis, sélectionnés avec soin par notre réalisateur. Vous savez que dans la tradition bamileke, quand quelqu'un meurt, on l'enterre, mais on dit que l'âme se repose seulement. Et il faut un temps pour lui dire au revoir. Un papa qui a été vraiment simple, comme vous voyez les funérailles se passer là. Tout se déroule dans la sérénité. Et nous sommes très flattés de voir ce monde qui vient assister ce papa. Le papa est un papa de paix. C'est pour cette raison que vous voyez, il a élevé des enfants et des enfants. L'objectif de cette soirée, c'était de partager avec nos intimes, pendant cette vie, de partager les moments, les souvenirs de notre papa. Si vous voyez la marée humaine qui est derrière moi, sachez qu'il est loin du cœur, présent d'esprit. Mesdames et messieurs, c'était le flash d'information en français. Tout de suite, le condensé de l'information en anglais. The new identity card in 48 hours is available since Monday, 17 February 2025. The new system introduces a procedure divided into two distinct phases: the online pre-registration and physical enrollment and submissions of documents. Osheni Hassan and Lizette Ngalim won the 30th Mount Cameroon Race of Hope edition, which took place on Saturday, 22th of February 2025 in Boya. Special reconstruction and development program for the Far North region, schools, health centers, drinking water supply and agricultural inputs supply are already available. This enables the population affected by the Boko Haram crisis to begin a new life. Mesdames et messieurs, c'était le flash de l'information. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Question de Temps TV. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Économie, sport, politique, une information globale vous est servie sur les antennes de Questions de Temps TV.